Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois d'août. Ce mois-ci, je shoot avec Eline, une photographe qui habite à côté de Toulouse, à Revel, plus précisément une petite ville juste à côté de Toulouse. Oui, pour ce shoot, je suis partie de ma région bordelaise habituelle pour partir un petit peu plus loin. À chaque fois que je prononce le mot blablabus, j'ai l'impression de prononcer la barbe à langue. Genre vous savez, dans Barbapapa, quand tu fais des barbatrucs, ben voilà, blablabus égale langue barbapapa pour moi. Et sans plus attendre, on passe tout de suite au moodboard. Alors pour ce shoot, on est parti sur quelque chose de très frais, de très vitaminé en termes de couleurs. Il nous fallait absolument un ciel bleu pour ce shoot, donc on a regardé la météo jusqu'à la dernière minute avant que je réserve mon blablabus. On shoot avec une deuxième modèle et en fait l'idée c'est d'être en duo pour faire plusieurs poses, pour jouer avec les accessoires et pour jouer avec le cadrage. Donc au menu de ce moodboard, il va y avoir des fruits, de la couleur, du beau temps, du ciel bleu et un petit peu de plage. Au final, c'est un shoot assez édito qu'on va faire parce que c'est vraiment très lissé, très léché et très travaillé surtout en termes de composition. Alors ce moodboard là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Eline, mais en fait elle m'a fait plein d'épingles sur Pinterest et je l'ai rassemblé dans un moodboard pour vous le montrer sur la vidéo. Pour le make-up, on va partir sur quelque chose d'assez léger et assez glowy. La conversation qu'on a avec Eline et Flora s'appelle More Blush, donc il va y avoir à balle de blush, mais sinon on va rester sur quelque chose d'assez naturel dans son ensemble. Concernant le stylisme, vous l'aurez compris, il va y avoir des fruits, ça va être très plage, donc il va y avoir des maillots de bain et des tenues colorées. Alors moi j'avais pas des masses de tenues colorées, donc elles vont pouvoir en apporter, mais j'ai rapporté pas mal de bijoux et des lunettes de soleil pour accessoiriser la tenue. Bon bah évidemment, une image vaut 1000 mots, donc on se retrouve tout de suite pour le shoot. J'ai fait mon intro chez ma copine Eva qui a un magnifique balcon et surtout une magnifique jardinière. Attendez, je vous montre tout ça. Là il y a du thym avec des abeilles, avec des fleurs. Là il y a d'autres fleurs qui sont très belles d'ailleurs. Bravo Thibaut hein. Et on termine avec ce que je pensais être du persil, mais en fait ça n'en est pas. Et regardez, c'est tout ça, sa jardinière. Genre c'est un champ, trop beau. Waouh. Où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai raté. Ah, super. Ça y est, je suis dans le Barbabus, pas le même qu'hier cette fois-ci, mais celui pour aller à Revel. J'ai 1 heure de trajet environ, donc on va se make-upper tout doucement. Ça y est, j'ai commencé à mettre de l'highlighter et là je vais en remettre un petit peu plus. Voilà, j'ai rajouté du mascara, donc on est plutôt pas mal. Je pense qu'on ajoutera sur place un petit peu plus de blush et je rajouterai également un petit peu de gloss, mais ça on verra sur place avec les filles. Je suis hyper contente de faire ce shooting à Revel parce que ça prouve que mon défi, un shooting photo avec un photographe différent, ça plaît et ça fonctionne bien. C'est hyper chouette parce que je peux voir l'univers de chaque photographe à chaque fois et c'est vraiment incroyable. Il fait beau et je suis venue pour ça. On a attendu la dernière minute pour que je prenne mon blablacar sur Toulouse, donc là c'est top. On a du soleil, c'est positif et je vais pas tarder à arriver. Ça y est, on est arrivé au lac de Saint-Ferréol, c'est le lieu du shoot d'aujourd'hui. Bon, là, il y a un petit peu de nuages partout et c'est un peu chiant parce que le soleil est vraiment très caché là-bas, là. Il se fait un peu timide. Je suis avec Eline et Flora juste derrière et on est en train d'installer le premier setup. Quand on commence le shoot, le soleil joue vraiment à cache-cache avec de gros nuages. Ça ne nous arrange pas pour matcher avec le moodboard. Très summer et très ciel bleu qu'on avait prévu en amont. Malgré tout, on tente de se positionner et de commencer à shooter. On a uniquement 2 heures devant nous avant que je reparte sur Bordeaux, donc il faut maximiser les prises de vue. Pour commencer, on a une première idée en tête avec une première composition travaillée, celle d'avoir mes jambes floues en premier plan avec Flora derrière dans l'eau qui pose. Mais avec les rochers escarpés et l'eau froide du lac, c'était pas facile. On a ensuite réitéré le même concept avec Flora en second plan et moi en premier plan, une main sur la hanche. C'est finalement cette dernière idée que je n'ai pas filmée qui a fait partie des photos sélectionnées au final. Ensuite, on est passé à la deuxième idée du shoot avec le fait de capturer en l'air les fruits tout en conservant l'aspect portrait et du haut de la prise de vue. Le plus difficile dans tout ça pour Eline, réussir à capturer nos 2 visages avec aucun fruit qui passe devant. On a recommencé plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait la photo qui convienne. Et je peux vous assurer qu'avec le soleil qui a pointé le bout de son nez, on a enchaîné les prises de vue pour en avoir le plus possible. Pour les prochaines prises de vue, Eline avait quelque chose de très précis en tête. Elle avait besoin d'un dos nu qu'elle pourrait ensuite travailler avec Photoshop pour ajouter un faux coup de soleil et une écriture par-dessus. Bon, dit comme ça, c'est peut-être flou pour vous, mais vous allez voir. Avec le résultat final, vous comprendrez mieux. Après, bon, il fallait que le soleil revienne car avec les nuages, les ombres étaient beaucoup moins marquées et la photo manquait sévèrement de relief. Donc en attendant, on privilégiait d'autres poses en espérant que le soleil revienne. Tout à l'heure, je vais vous parler de vêtements colorés. Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux que ce pantalon. Toute l'après-midi se résume à cette phrase, on attendait patiemment chaque petit bout de soleil. Et dès qu'il y en avait, il fallait être prête à dégainer l'appareil et à poser direct. On a ensuite continué par des portraits avec les framboises et les cerises dont je n'ai pas filmé les backstage mais qui font partie des photos finales. Et puis sur ce set, l'idée était de jouer avec le vent pour donner davantage de texture au fond de l'image grâce à la serviette. Encore une fois, j'étais bien dégoûtée de la météo qu'on avait sur ce shoot. 6h
heures de transport aller-retour pour une météo comme ça, c'est hyper frustrant. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur le set. Je vous laisse en apprendre davantage sur Eline. Salut Eline! Hello! Alors j'aurais quelques petites questions à te poser et je commencerai par la première question, c'est comment tu définis ton style photographique? Honnêtement, je pense qu'il est encore en évolution. Je pense que je me suis un petit peu perdue quand je commençais à faire des photos pour les marques. Je fais jamais de projet avec des marques que je n'aime pas. Non, si j'aime pas la vibe, c'est sûr que ça va être très compliqué pour moi d'avoir de l'inspiration et tout. Si mon style, c'est pas un peu représenter ce qu'on ne montre pas d'habitude en fait. C'est pas forcément un style esthétique de photo, mais plutôt ce qu'on y montre. Moi, j'aime bien représenter les failles de l'humain, les cicatrices, etc. C'est un peu mon univers, ça. Trop bien! Voilà. Okay, ça marche. Ensuite, j'aurais une deuxième question à te poser. Qu'est-ce que tu rêves de shooter, que ce soit un lieu, quelqu'un, un univers, je sais pas, quelque chose comme ça, une marque même, ça peut être une marque. J'ai pas vraiment de rêve absolu, je dirais que je suis plus inspirée par ce que je vois sur le moment. Ouais, moi je suis plutôt inspirée par une lumière qui passe sur une fenêtre, écouter les histoires et tout, des objets et tout. Genre. Je trouve que ça définit de ouf ton style photographique, genre tu dis que t'aimes bien les failles. Je sais pas comment dire, mais il y a un pont à faire entre les deux, entre le vintage et ça aussi. Non, en fait, moi je suis grave attirée par la photo de mode, mais je suis attirée par le fait de la rendre plus humaine. Je suis pas constamment à retoucher le moindre petit bouton ou de cicatrice. D'accord, ouais, ok. Enfin, je suis pas photographe, je suis une personne avant d'être photographe. Enfin, pour moi, c'est pareil pour les modèles ou les marques. Ok, ça marche. Et enfin, alors là, c'est la question que tous les photographes redoutent, c'est quelle est ta photo préférée que toi tu aies prise? Et là... Alors, je pense que c'est pas la plus technique. C'est une photo que j'avais faite quand j'étais au collège. C'est mes premières années de photo. C'est la première fois que j'ai eu mon appareil. C'est une photo de ma meilleure amie de l'époque. Je l'appelle, elle se retourne et claque, ça fait un petit flou de mouvement. Son visage est net, mais tout autour c'est flou. Et ouais, je sais pas, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'était quand je m'amusais à faire des photos avec mes copines. Et tu l'aimes bien celle-là? Ah ouais, j'adore. D'accord. Et on passe tout de suite au point matos. Alors, je shoot avec mon petit Canon 6D et mon objectif c'est un 24-70 2.8. Et après, c'est un 70-200 à f4. Et puis un petit flash Cobra. J'avoue que je sais pas, je l'utilise très rarement. C'est un challenge du coup de faire la photo en extérieur. Ah oui, ouais. Ah oui. Ouais. Avec la météo et tout. Oui. Merci. Il n'y a pas de souci. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo. Je vous laisse tout de suite avec le résultat. Avec ces premières photos, on dirait qu'on a eu du soleil sur toute la durée du shoot et on est loin d'imaginer la galère qu'on a subie derrière. En termes de compo, j'aime beaucoup ce jeu de duo qu'on a pu instaurer avec Flora en premier et second plan. Ça colle parfaitement au moodboard initial et on est complètement dans l'ambiance éditoriale qu'on souhaitait à la base. Idem avec les framboises avec ce close-up très édito. Et puis là, on entre dans mon top 3 des photos préférées durant ce shoot. Avec les oranges en l'air et ce flou de mouvement que j'aime beaucoup et un bout de ciel bleu. Cette compo en duo avec ma main sur la hanche qui fonctionne très bien avec ce décor rocailleux et évidemment ce fameux cliché où Eline avait besoin d'un dos nu pour écrire en transparence sur un faux coup de soleil. Je pense que celle-ci, c'est vraiment l'une de mes favorites en termes d'idées créatives. Et vous en pensez quoi? C'est laquelle votre préférée? On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau vlog shooting avec Eline. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. Salut Eline. Bonjour. Attends, avec le... on l'a refait, ok.